Ouais. Bonsoir Christophe. Bonsoir Shafik. Bonsoir Shafik, bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Bonsoir Nathalie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session de Christophe. Mais c'est une session où le sujet est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais en même temps, c'est une session d'HRE comme une autre. Alors, je t'écoute dès que tu es prêt pour la liste de points. Alors, je suis prêt. Alors, je l'ai dit à Shafik, mais j'ai déjà, on va dire, subi une HRE il y a quelques années. Ici, si je fais appel à vous, c'est parce que je suis dirigeant d'une entreprise de 14 salariés où je mets en place un modèle de perma-entreprise, donc qui est plutôt pour prendre soin des humains, prendre soin de la planète, quelque chose qui m'anime et qui me tient au cœur. Et je dirais que il y a toujours des hauts et des bas, mais jusqu'au mois de mars dernier, ça se passait plutôt bien, il y avait plutôt une bonne ambiance, même s'il y a toujours des tiraillements, des gens qui ne vont pas dans le sens où on voudrait. Et puis, deux mamans m'ont demandé de prendre leur fille parce qu'il y a eu un surcroît d'activité. Et puis, et c'est une chose que alors, c'est pas une croyance, là, pour le coup, c'est un retour d'expérience de 30 ans de carrière où ça se passe pas toujours bien quand il y a deux membres de la même famille au sein de la même entreprise. Et donc, j'ai surpassé cette expérience en disant, il n'y a pas de raison, ça va peut-être bien se passer. Et puis, finalement, une des deux filles s'en est très bien sortie et je l'ai même embauchée. Pour l'autre, ça a été beaucoup plus compliqué et donc je n'ai pas pu la garder. Et je ne sais pas trop pourquoi, des clans il y a une scission entre les deux clans d'usine, un clan derrière l'une maman et l'autre derrière l'autre maman. Et alors je suis conscient aussi que je serais censé réussir à résoudre ça tout seul, mais je manque cruellement d'énergie en ce moment et je ne m'en sors pas. Et au-delà de ça, si c'est possible, de regarder quels sont les promoteurs du modèle que je veux mettre en place, et est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt en train entre guillemets, de m'interférer dans mon pouvoir créatif, que je sais qui est bon, que ce que je fais, tout le monde le salue à l'extérieur, mais et ça pour prendre un terme un peu, ça me bouffe de l'intérieur en ce moment. Je suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, alors que je sais que normalement j'ai l'abondance, je pourrais m'en sortir. Donc voilà, résumer la situation de pourquoi j'ai besoin de vous en ce moment. Et j'ai passé une journée un peu compliquée et j'ai l'impression de porter un fardeau monstrueux. J'ai une grande fatigue, alors que d'ordinaire, je sais plus ou moins gérer les énergies sans forcément aller trop haut en vibration. C'est quelque chose que je devrais apprendre certainement plus tard, mais bon, voilà. Je ne sais pas si le résumé vous Pendant la session. Oui. Excusez-moi, je vous demande quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voudriez faire après? Attends. Vous voulez que ça soit? Attends, on va en parler, mais il y a un point parce que j'ai la liste de points, et il y a 2 points que j'aimerais creuser si tu veux bien, Nathalie. Le premier point, c'est ta journée compliquée. Est-ce que tu peux nous donner un peu de détails? Déjà, je suis allé au travail, je dirais pas avec des semelles de plomb, mais pas en grande forme. Et puis, avec les horaires libres, 2 camions se sont présentés cet après-midi qu'il fallait décharger et j'avais pas de cariste. Donc, j'y suis allé, moi ça ne me dérange pas de prendre un chariot élévateur. Et le premier camion, donc je l'ai déchargé et puis alors c'est pas quelque chose qui m'arrive, mais les palettes étaient vraiment en très mauvais état. À peine sorti du camion, tout est tombé sur le parking de l'usine. Donc, il a fallu que je ramasse tout. Puis, la deuxième palette, j'ai fait encore double attention. Elle est tombée aussi, je sais, je ne comprends pas encore. Même le chauffeur, il ne comprend pas encore non plus. Enfin, voilà, ça a été une succession où parfois j'ai des journées où tout vient à moi, j'ai pas besoin d'attendre rien du tout. Toutes les infos viennent à moi, j'ai les gens que je veux avoir. Et aujourd'hui, c'était tout le contraire de ça, en fait. Tout a été compliqué. À chaque fois qu'il fallait passer un coup de fil, j'arrivais pas à joindre la personne. Ce que j'attendais n'arrivait pas en temps et en heure. Enfin, c'était une journée un peu de parcours du combattant. D'accord. OK. Deuxième point, tu m'as parlé
dans ta liste de points de soins énergétiques. Exact. Alors, pourquoi, je vais te dire pourquoi je souhaite que tu nous en parles. Parce que dans la chronologie de ce que tu nous as indiqué, tu nous as dit que tu as appris que cette personne qui s'appelle Sophie aussi et qui fait des soins énergétiques faisait appel à des guides. Tu l'as appris en mars 2024 et l'ambiance était très sereine jusqu'à avril. Oui, exact. Mars-avril, On a prodigué des je soupçonne soins. une malveillance. Oui, tu as raison, c'est pertinent. Février-mars, ça s'est terminé. Et début avril, on était sur la reprise d'une société. Franchement, c'était fait à 99%. Et aux grandes surprises, le 11 avril, on m'a dit, bah non, ça ne se fait pas. Et là, j'ai pris une enclume sur le dos de la tête. Et je n'ai pas compris. Et s'en est suivi un mois compliqué aussi pour l'entreprise. Et je me suis dit, bah mince, j'ai payé des soins ayurvédiques énergétiques aux salariés qui l'ont voulu, avec une dame qui est une chamane, qui a aussi travaillé les énergies de l'entreprise. On a réorganisé les bureaux un peu à la méthode Feng Shui, etc. C'était censé aller mieux. Et puis pendant un mois, ça n'a pas été. Alors après, l'entreprise, financièrement, s'est trouvée beaucoup mieux. Mais il y a eu cette histoire avec les deux mamans et leurs filles respectives. Voilà. Donc effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose. Et on sait derrière que cette dame fait appel, elle est une chamane, elle fait appel. Ah oui. On sait Elle pas fait à qui. appel On sait à pas à des qui. guides ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, en fait, elle fait des prières derrière, elle fait appel à je ne sais voilà. quoi. On a su ça après. Et donc, effectivement, c'est un point important. On aurait dû poser la question clairement avant, en fait. Alors, tu as dit, excuse-moi, que ça s'est terminé en mars. Ça veut dire que elle est normalement, il était prévu peut-être de continuer à travailler avec elle, et en mars, tu lui as dit non, les guides, c'est pas possible. Non, j'avais mis un. Non, j'avais de toute façon prévu un budget qui était atteint. Okay. Donc, non. En revanche, les salariés qui ont eu les soins, il y en a qui en ont eu 3, m'ont redemandé d'en refaire l'année prochaine, mais je n'ai pas prévu de les faire avec elle de toute façon. D'accord. Okay. Alors, maintenant, la question de Nathalie, qui était très, très pertinente. C'est quoi tes attentes? Cette séance, en fait, cette session va fonctionner au mieux de tes attentes. Tu vas obtenir tout ce que tu veux. C'est quoi ce que tu veux? Je vous regarde régulièrement. L'idée, c'est d'augmenter le niveau vibratoire de l'usine pour qu'il y ait une meilleure sérénité, que les gens travaillent dans une meilleure harmonie et que je ne suis plus interféré par je ne sais pas quoi. Vous allez peut-être le découvrir aujourd'hui. En tout cas, déjà, les gnagnins, j'ai l'impression d'être un maître d'école parfois. C'est pipi caca, en fait. J'ai quand même beaucoup de choses à gérer. On est dans une bonne dynamique, mais ça peut vite tourner. En ce moment, c'est compliqué pour les entreprises. Donc, je suis très, très vigilant à ça. Et c'est pour ça que je disais que je suis rattrapé par la matrice tous les jours. Il y a quand même un équipe économique à avoir. J'ai une responsabilité de 14 emplois, des actionnaires. Donc, on a tous les éléments. Je sais que je les ai aussi en interne, mais en ce moment, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vous. Elle va me plaire beaucoup cette session. On va faire un grand nettoyage. C'est un peu ça l'idée. Ok. Alors. Je suis excité comme une puce. Vas-y, Nathalie. Okay. Ouais. Est-ce que tu es prête? Oui. On va couper le micro, peut-être. Ok, très très bien. Alors Nathalie, t'as senti, dès l'instant où tu as commencé à poser ton masque, comme les souvenirs de tous les moments où tu as posé ton masque sur tes yeux peuvent revenir, et comme sur un chemin connu, le corps commence à se détendre naturellement. Tu peux sentir un instant la surface sur laquelle tu es posé. Sentir l'air qui s'échappe de tes poumons quand tu expires. Plus de détente quand tu inspires. Et la détente qui est de plus en plus présente dans tout le corps.
peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, sentir comme ces vagues de détente dans tout le corps deviennent plus présentes. Une détente sereine, active, qui s'amplifie à chaque instant. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau pour investiguer. À ton niveau. Parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9, c'est comme si les chiffres étaient des paliers, les marches d'un escalier qui t'emmènent confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence. Juste te poser la question. C'est quoi la bonne fréquence? Pour investiguer, faire ce que tu as à faire ce soir. 7, 6. C'est comme si c'était de plus en plus rapide à chaque marche de cet escalier, à chaque palier. En fait, De plus en plus confortable aussi. je le vois depuis tout à l'heure. Oh, Je t'es le trop vois, puissante. Allez, mais 1, je, j'ai fait une petite, je dis pas inspection, quoi. Je veux dire, je l'ai vu avec des gens, mais c'est lui que je vois pas les autres. d'accord. C'est pour Christophe qu'on fait C'est la pour session. Christophe. Donc, après, je l'ai vu dans un bureau. Mhm. Et après, donc, ce qu'il fait tous les jours au travail. Et après, j'ai vu quelque chose qui tournait autour de lui, comme autour de lui, de son corps. D'abord, c'était comme un serpent. Et après, ça tournait tellement vite que tu vois seulement comme le vent. Tu as vu les tornades comme ça, Mhm. qui tournent autour de quelque chose. Et qui l'accompagne partout. Et ce que j'ai vu chez Christophe, c'est que j'ai vu son physique, il était pensif et c'était son corps mental qui se pose beaucoup de questions et Mhm. se travaille la tête, comme on dit. Et j'ai même aperçu une jeune fille quelque part parce que voilà, il parlait de ça. Et ça, c'est autre chose, mais ce que je vois donc sur Christophe, il y a quelque chose qui l'accompagne tout le temps. C'est à chaque pas, surtout à l'entreprise. Et je vois que j'ai vu un bureau, il était devant un ordinateur. C'est comme si ça touche aussi les appareils. D'accord. Ça veut dire comme c'était contaminé, si je peux dire. Alors, j'ai besoin que tu attires l'attention de Christophe. Est-ce qu'il t'a vu? Non, il ne D'accord. m'a pas vu. Ok. Il ne peut pas me voir à cause de ce truc qui lui bloque la vue. D'accord. Alors, juste une petite curiosité. Remonte à la journée d'aujourd'hui, quand il a commencé à décharger des palettes. C'est lié à ce truc, oui.
Qu'est-ce qu'a fait ce truc? Ce serpent. Ah, Alors, ouais. oui, Ah, qu'est-ce qu'il a fait? qu'est-ce qu'il a fait, ce Ah, serpent? il a Il peut agir dans la physicalité bougé. ou... Oui, 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 oui. Alors, en Avec règle son générale, énergie c'est son énergie ou c'est l'énergie de Christophe? de Christophe, son énergie de Christophe, je veux dire. Oui, D'accord. Les interférents n'ont pas d'énergie propre. En règle générale, c'est notre pouvoir créateur qui est piraté. Ok, ça marche. exact, c'est ça. Ah, alors, Oui, tu sais que tu as une télépathe surpuissante. oui, Et le corps physique nous a donné un accord. oui. Donc, parle directement dans la tête de Christophe. Canal télépathique privilégié. Tu vas lui dire coucou. Oui, il regarde, oui. D'accord. C'est en haut que je suis venue, comme sur sa tête. D'accord. Pas sur sa tête, en dessus. Oui, Sa tête, il regarde en haut d'accord. et il m'a vu. Il dit coucou. Tu me laisses discuter avec lui quelques instants. Oui, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Christophe. Coucou Christophe. coucou. Tu sais qui je suis? Non, non. Sérieusement? Pourtant, on s'est Écoute, déjà rencontrés. je suis. Oui, mais je suis dans le travail. Ah Je n'ai oui, pas la tête. oui. Non. Arrête le temps un peu. Tu sais, t'as entendu parler de l'éther. T'as déjà vu des sessions. Tu sais comment ça se passe. Il y a ton corps physique qui m'a envoyé pensée. Arrête le travail, fige le temps. Tu vas pas perdre de temps, tu vas même en gagner. Tu vas résoudre des problèmes qui t'embêtent à l'heure actuelle. Comment tu te sens là maintenant? Je me sens que il y a trop de choses à faire. Comment je peux arrêter? Je serai en retard après. Ah, mais ça, c'est souvent une histoire de méthode, tu sais. Des fois, on fait trop de choses à la fois, les choses nous échappent, résultat, on est obligé de recommencer. Mais avec de la méthode, une bonne méthode, on prend les choses étape par étape et tout va mieux et on avance même plus vite. Oh, bah, tu dis ça, mais Lis mes pensées, est-ce que je te mens? Il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a un certain Anthony Robbins, un grand gourou de la PNL, qui dit que quand il doit écrire un article et qu'il sait qu'il n'aura pas trop de temps, il s'imagine déjà le lendemain, le soir, super fier de lui, en ayant accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Et bien souvent, il trouve du temps dans le temps et tout est fait le soir. Mais pour y penser, pour faire ce genre de choses et accomplir ce genre de choses, il faut déjà y penser un petit peu avant. Ça demande de déconnecter un petit peu, de sortir la tête du guidon. oui, ça, quand tout va bien. Mais quand il y a des problèmes, c'est pas facile. Lis mes pensées. Lis les pensées de Nathalie, ma télépathe. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose dans ton environnement qui devrait pas être là? Si, je, Hmm. je- Allez, est-ce que tu m'autorises à travailler sur cette session pour te permettre de gagner du temps? oui, bien sûr. Ok, super. Alors, tu vas ordonner à cette bestiole qui tourne tout autour de toi de se figer, de se verrouiller juste devant toi. Et 1, 2, 3, ça y est. Elle ressemble à quoi? C'était comme un serpent, mais en fait, c'est pas un serpent. C'est C'est quoi? euh, c'est comme un bouc avec des cornes, avec des. C'est bizarre, hein, un animal comme ça. Il s'appelle comment? Lis ses pensées.
s'appelle Lilou, Loulou, Lilou. Ah, Il s'appelle Loulou Lilou. Ok. voilà. Bah, écoute, hein, il n'a pas choisi son nom. Ok. Est-ce que tu me laisses parler directement avec Loulou Lilou? Tu sais déjà Oui. comment faire. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Loulou Lilou. Coucou Loulou Lilou. Qu'est-ce que tu veux? À ton avis, pourquoi je suis là? Mais Tu à sais qui je peine que suis? j'ai trouvé quelque chose et tu veux me le prendre. Eh ouais, mais t'as pas de chance, hein. T'es tombé sur la personne qu'il fallait éviter. Manque de poème connaît. Tu sais qui je suis? Je vois qui tu es. Donc tu sais que ça va très mal se passer pour toi. Je te Tu... déteste. Oui, oui, on me dit souvent ça. Alors, à part ça, qu'est-ce que tu fais chez Christophe? Qu'est-ce que c'était bon son énergie. Oh, j'étais bien. Hein. Tu te nourris de quoi chez lui? Son mental. Oh, Son mental? ouais, l'énergie. Oh, c'est bon ça. C'est quoi son énergie mentale? C'est quoi l'émotion qui se cache derrière? Oh, on a mis de tout dedans. C'est toi qui as généré Oh. ce sentiment de panique? Ah oui, D'accord. tout. Alors, bouge pas, reste ici. Tu vas juste me dire comment ça agit. Alors, je vais discuter avec Christophe à travers toi, si tu permets. Alors, Christophe, les moteurs de la motivation en PNL, tu connais? En fait, j'utilise des mots très compliqués pour faire super intelligent. Mais on parle de quelque chose de super simple, la carotte et le bâton. L'être humain, les animaux aussi, on a un système nerveux qui fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir en permanence. Si je mets la main au feu, par exemple, en règle générale, je n'ai pas besoin d'y penser 2 secondes, de me dire « Oula, ça va brûler » ou « Faudrait que je la retire là, non ?» Pendant que je me dis ça, la main elle est déjà partie ailleurs. Alors pourquoi on fonctionne comme ça? Pourquoi le corps fonctionne comme ça? Parce que si on devait se transposer, par exemple dans la savane ou dans la nature, où on est des bons sauvages, fuir la douleur, ça peut se traduire par fuir la faim, fuir le froid, fuir les prédateurs. Rechercher le plaisir, ça peut se traduire par rechercher un endroit au chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Tout ce qui pérennise l'espèce, tout ce qui fait qu'au quotidien, on fait tout ce qu'il y a à faire pour vivre et survivre. Et de nos jours, on fonctionne encore principalement selon ces 2 moteurs. Mais on a un petit peu oublié que le mode fuir la douleur, c'est rien quelque chose d'anodin. C'est un mode panique. Il y a un lion derrière nous et il veut vraiment nous bouffer. Donc on ne peut pas faire les choses en dilettante. Regarder le paysage, profiter du temps qui passe, réfléchir. On balance toute notre énergie pour échapper à quelque chose de terrible. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps si on n'a plus d'énergie et si le lion est toujours derrière nous? On rentre dans une phase de dépression et ça génère un burn-out, le corps dit stop. Ce moteur fuir la douleur, ça peut être très très utile quand il s'agit de tout donner dans un instant, histoire d'éviter quelque chose de terrible. Protéger sa vie, la vie de ses enfants, la vie de sa femme. Tout donner dans un instant, histoire d'éviter un événement qui va changer notre vie à jamais dans un sens que l'on refuse absolument. Mais dans la vie de tous les jours, il vaut mieux s'appuyer sur un autre moteur qui est le moteur plaisir.
Alors Christophe, je te donne un exemple de plaisir que tout le monde connaît, mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. C'est pas super passionnant à faire. Par contre, c'est tellement agréable d'avoir la laine fraîche pour aller au travail le matin ou pour aller se coucher. On le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur toute une vie et sans jamais se lasser. Prenons toutes les fois où tu t'es lavé les dents jusqu'à maintenant. Mettons tout ça bout à bout. Tu vas peut-être pas récupérer suffisamment de temps pour construire à toi tout seul les pyramides d'Égypte. C'est lourd à porter ces blocs de pierre à la con. Par contre, créer un business qui te rend millionnaire, c'est possible. Sauver ta boîte, c'est possible. Créer un lit, écrire un livre, 2 livres, 3 livres, c'est possible. Apprendre une langue étrangère, 2, 3, 4, c'est possible aussi. En fait, si tu imagines un objectif méga ambitieux, quelque chose d'énorme, que tu ne t'estimes pas encore capable d'accomplir, tu le découpes en étapes, plein de petites étapes. Tu fais une étape par jour, 2 étapes, 3 étapes, en y associant beaucoup de plaisir. Là, la question, c'est plus est-ce que tu vas y arriver un jour, ça devient quand est-ce que tu vas y arriver. Ça change complètement la dynamique de pensée. Alors, un des soucis aussi de l'être humain, c'est qu'on génère des ancrages de Pavlov. Les ancrages de Pavlov, c'est quand on est dans un état heureux, stressé, ennuyé, guilleret, et survient à l'extérieur un stimuli. On voit une image, on entend un son, on ressent une sensation, par exemple on nous met la main sur l'épaule, ou même une odeur comme la Madeleine de Proust. Ça crée un lien entre ces stimuli extérieurs et son état intérieur. Et si ces stimuli reviennent, même dans très très longtemps, ça ne ramène pas le souvenir. Comme c'est dit dans la Madeleine de Proust, le corps recommence à fonctionner exactement comme à l'époque. C'est super puissant en ancrage. On pourrait rajeunir. Oui, je sais, ça commence à faire mal parce que là, il commence à fonctionner au plaisir. Stop. Non, je continue, j'ai pas fini. Alors, le problème d'une personne qui est tout le temps stressée au travail, c'est que même les jours où il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien à faire, en voyant ce qu'elle voit d'habitude, en entendant ce qu'elle entend d'habitude, d'elle-même, elle rentre en mode stressé. Ce moteur fuir la douleur génère du stress et il n'est pas conçu pour fonctionner sur la durée. Si on devait faire un parallèle entre les travaux de Hans Selye, le père du stress, celui qui a le plus étudié le stress, le dernier stade du stress, il y a 4 stades a priori, et le dernier, c'est la source du stress a été levée, on peut enfin rentrer en résilience. Donc on pourrait s'épuiser jusqu'à la mort sans ce dernier stade, si la source du stress n'est pas levée. C'est pour ça que ce moteur, il faut le garder pour les cas exceptionnels. En plus, ça génère des émotions qui sont c'est pas top. Fonctionner au plaisir, ça génère de l'excitation et on s'en lasse jamais. Vraiment jamais. Arrête. Comme quand on apprenait un jeu quand on était enfant et qu'on adorait vraiment ça et qu'on devenait très très vite, très très fort. Arrête. Je pense que tu devrais vraiment te décoller de lui. Arrête. Là, tu vas pas kiffer. Arrête, je sais. Oui. Plus tu parles, plus je suis. C'est normal. C'est normal. Il y a Christophe qui est en train d'élever ses fréquences. Une dernière petite question, Lilou Loulou, ou Loulou Lilou, je sais pas. T'as un chef? Tu bosses avec des autres êtres ou t'es tout seul et t'es perdu? Non, je suis pas seule. Tu sais quoi, on va les convoquer aussi. Il n'y a pas de raison que tu sois le seul à avoir fait. Allez, 1, 2, 3, figé, verrouillé, juste devant Christophe. Nathalie déconnecte totalement. Élève tes fréquences, Nathalie. Généralement, quand ils sont en train... Oui. Il est là. Le chef là, parce qu'ils ont des vaisseaux spatiaux aussi. J'aime bien quand ils ont des vaisseaux spatiaux. C'est cool. Oui. Oui. Entre nous, Nathalie. Oui. Quand tu es connecté à un interférent et que je commence à le faire souffrir comme ça, déconnecte vraiment du ressenti. Prends juste l'information. Oui. C'est vrai parce que voilà. C'est une histoire de métier.
Mais plus tu acquiers du métier, plus tu te rends compte que ça sert à rien, vraiment à rien de Oui, souffrir. oui. Plus tu avances. Bah oui, mais tu as dit, hein, tu parlais pas avec Christophe, mais par lui, par son intermédiaire, quoi, pour qu'il puisse souffrir sur sa peau. Exact. Quoi. Dis-moi, Christophe, il a élevé ses fréquences là? Oui, 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 oui. Cool, très Il très s'est bien. débarrassé de ce. Ok, mais on l'a figé verrouillé, il s'en va pas, Oui, hein, il reste là. oui, 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 oui. Alors, Mhm. tu me laisses papoter avec le chef. Il a des cornes aussi. Oui, Il est costaud. Il a. Moi, je le vois avec des bras et des jambes. ok, Le visage n'est pas humain, d'accord, mais ça ressemble. ok. Tu Donc, me laisses discuter avec le chef? oui, c'est lui. Il est grand, costaud. Allez, 1, 2, il s'appelle comment le chef? Il s'appelle Valvador, ou comment on dit ça? Valvador. Ok, bah, ok, Je s'il ne veut. connais pas, je ne regarde pas des Ah mais Valvador, ça films. n'existe pas. T'as Je Voldemort, ne sais t'as pas ce que c'est. Avador, mais Valvador, c'est une nouveauté. Je 1, ne 2, sais pas 3, ce que c'est. parle-moi. Enfin, laisse-moi parler avec Valvador. Merci. Coucou Valvador. Je te vois, mais tu es petit. Oui, mais si je me rapproche, tu vas pas kiffer. Tu veux que je me rapproche? Non, 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 Ok. non, non. Qu'est-ce que tu fais chez Christophe? Qu'est-ce qui t'a parlé de lui? Comment t'es arrivé là? Ah, tu sais, on m'appelle Qui t'a appelé? les humains. Ils Je sont suppose. naïfs. C'est Christophe qui t'a Euh, appelé? Sérieux? Tu sais que tu peux pas me oui, mentir. ah oui. Sérieusement? Quand est-ce qu'il t'a appelé? Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il t'appelle? Eh, si tu mens, je vais mal le prendre. Et je vais venir te faire un gros câlin. Je t'écoute. D'ailleurs, en fait, Christophe m'a donné tous les pouvoirs. Tu peux même plus mentir. T'as même pas la capacité. Allez, dis les vérités. Manque de confiance en Et en soi. quoi c'est une invitation? On peut avoir des hauts et des bas, mais en quoi c'est une invitation? Bah, après, si on a un manque de confiance en soi, on fait appel à d'autres. Attends, bouge pas. Je vais demander à Christophe. Mais si tu m'as menti, ça va mal se mettre entre toi et moi, tu sais. Oui. Ok. Allez, Nathalie, déconnecte totalement. Il, euh, il n'est pas bien non plus parce que il voit que pour lui, ça va pas aller. Ben, je lui ai dit en même temps. On pourrait s'en douter. Bon, tu me laisses parler avec Christophe? Oui, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Christophe. Coucou Christophe. coucou. Alors, c'est quoi ce qu'il nous Ça va. raconte, Valvador? Oui, ça va mieux. Oui, ça va mieux, oui, 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 oui. Oui, un peu de manque de confiance en moi et voilà, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Moi, je me suis même pas rendu compte. Je voyais rien. Mais t'as demandé de l'aide à l'extérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour qu'il rentre dans ton espace, faut que tu génères du manque de confiance, oui. Mais en Ouais. plus, faut que tu lui donnes l'autorisation pour entrer. Ah oui. Bon, alors, deux choses. Exact. Oui, On peut voir la confiance en soi de deux façons différentes. Toujours Anthony Robbins, qui je est ne un l'ai pas coach. appelé, moi. Ok, t'inquiète, c'est pas grave. On va déjà régler le manque de confiance. Oui. La confiance en soi, alors,
il y a un coach qui s'appelle Anthony Robbins qui a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir illimité, dans lequel il dit que les gens attendent dans notre monde, dans notre physicalité, de complètement maîtriser un domaine ou une discipline avant de s'autoriser à avoir confiance dans ce domaine, dans cette discipline. Par contre, c'est un peu dommage parce que quand on a confiance, on est plus efficace. On ose et on agit mieux. Donc nous, en hypnose, comme Anthony Robbins, on installe de la confiance avant et on utilise cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Oui. Alors, si tu étais un oiseau, ça servirait vraiment à rien de faire reposer toute ta confiance en toi sur la branche sur laquelle tu as construit ton nid. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, tu perds la branche, l'arbre, le nid et toute la confiance en soi. Si tu étais un oiseau, vaudrait mieux faire reposer toute ta confiance en toi, dans tes ailes qui t'emmènent là où tu veux, et dans ton bec qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux, de construire tous les nids que tu veux. En tant qu'humain, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir. Maintenant, comme tu es tout puissant et que tu es dans l'éther d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un passage vers une dimension de la confiance en soi. Cette dimension est composée d'énergie de confiance en soi, il n'y a que ça. Elle n'a jamais rien créé de basse fréquence, cette dimension. Et tu passes au travers. Si je dis peur, est-ce qu'il y a un écho? Oui. Alors, tu vas mettre de la joie dans tes mains. Tu modules la joie dans tes mains et allié à la confiance en soi extérieure, qui est à l'extérieur de toi dans cette dimension. Tu fais sortir toute la peur de ton corps et 1, 2, 3, ça y est, boum. Et tu balances tout ça. Bah, tu es déjà dans le portail, donc de toute manière, tu n'as pas le temps de le balancer. Tout disparaît, mangé par toute la confiance Il y a alentour. Ok. Si je dis colère, un peu. pareil, ça dégage, c'est tout pourri. T'es un créateur surpuissant. À quoi ça te sert la colère? Tu t'en fous, c'est pas utile. Donc tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et tu fais sortir toute la colère. Et 1, 2, 3, boum, ça y est. Tu balances tout ça à l'extérieur et ça disparaît instantanément. C'est mieux? Oui. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Oui. Pareil, la tristesse, ça sert à rien. Tu es trop occupé à créer. Allez, la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante. Et 1, 2, 3, tu sors tout ça et tu balances tout ça à l'extérieur et ça disparaît. Mieux? Est-ce qu'il y a du doute? Oui. Ça, oui. On n'est pas des philosophes, j'ai tendance à dire. Et le doute, ça remplit pas la gamelle. Donc on va laisser le doute aux philosophes et nous on va dégager tout ça parce que c'est vraiment tout pourri le doute. Si tu doutes de ton pouvoir, tu l'utilises pas. Oui. Et tu es un créateur surpuissant. Tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir illimité et infiniment puissant. Allez, dégage-moi tout ce doute, montre-moi. La joie dans tes mains et 1, 2, 3, boum, tu sors tout et tu balances tout ça à travers Ça y est. l'espace et ça disparaît. Alors, C'est plus léger là. attaquons-nous au manque de confiance en soi. Le manque de confiance, tout comme tout manque, c'est tout pourri. On dégage. 1, 2, 3, tu dégages tout ça. Et tu balances tout ça vers l'extérieur. Ça disparaît. C'est fait. Et l'instant où tu es arrivé dans cet espace de confiance en soi, confiance puissante et absolue, il y a tous les souvenirs de moments où tu as ressenti toi-même de la confiance en soi qui sont venus.
Tu vois tout ce que tu as vu à l'époque. Peut-être même un petit peu avant, pour bien comprendre comment ça s'installe en toi, la confiance en soi. Comment tu crées des moments de confiance en soi. Comment ça s'exprime. Très vite, tu entends tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es raconté à toi-même pour créer ces moments de confiance en soi. Plus le rythme de ta pensée change et plus tu t'associes à ces souvenirs jusqu'à les revivre ici et maintenant, plus tu peux sentir dans tout ton corps une confiance en soi phénoménale qui s'installe, qui s'amplifie, comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance en soi. Comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait, ça s'amplifiait à l'intérieur de toi, ça s'amalgamait jusqu'à atteindre un niveau de confiance en soi phénoménal. Tu ressens de la confiance en toi là? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10 maintenant? Et par 1000 maintenant? C'est mieux? Et par 1 million? Oh, 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 oh. Et encore par 1 million? Et par 1 milliard maintenant? Et il se passerait quoi si tu mettais la confiance en soi à l'infini? Écoute, ça augmente, mais ça augmente. Ça comprend tout ça, tout ça. Des Bah, des fois, kilomètres autour de moi, ça c'est des même f- dans l'univers, partout. et J'ai des la fois, confiance partout. et des fois, à force de s'augmenter comme ça C'est s'emballe et ça continue de s'augmenter de plus en plus partout. à chaque instant et ça s'arrête plus. C'est partout. On va discuter un petit peu avec Vador, Valdor, comment? Oui, Vador. Allez, Ouais, si tu veux. tu sors de ce portail et tu te positionnes devant lui. Là, normalement, tu as bien grandi. Et lui, il est devenu tout petit. Eh oui, je le vois à peine, Voilà. tellement qu'il est petit. OK. Alors, Oui. est-ce que tu sais comment on fait un choc fréquentiel? Oh, oh, oui. Alors, le choc fréquentiel, c'est génial. C'est tu prends la mesure de quelque chose qui est dans ton espace et qui ne devrait pas y être, et dans ta main, tu mets la même intensité fréquentielle, mais avec un mais avec un signe opposé. Tu l'annules dans ton espace et ça fait, en règle générale, un choc fréquentiel. Oh, ben ça y est, il a éclaté. Non, 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 tu t'emballes là. Attends. D'abord, il a des vaisseaux spatiaux. Entraîne-toi sur les vaisseaux Oui. spatiaux. Allez, on fait Ok. venir un de ces vaisseaux spatiaux. Ok. Voilà. C'est fait. T'as explosé son vaisseau spatial? Ouais, c'est fait. Oui. D'accord. Il paraît qu'il en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. 1, 2, 3, boum. Là, il en a plus. Boum, 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 comme dans les jeux vidéo, Voilà. une après l'autre. Le voilà piéton. Tu me laisses papoter avec lui. Oui. Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Mais déconnecte du ressenti parce qu'il va prendre cher. 1, 2, 3, laisse-moi pas parler directement avec Valdor. Coucou Valdor. Ça se passe comme tu aimes, t'es à la cool? Je, je sais plus maintenant, ça y est. Tu sais plus quoi? Je suis. Je n'existe plus, en fait. Ah, t'es déjà mort? Ouais, mais je suis à terre, hein, comme on dit. Bah, t'es C'est- pas très très solide. Ah oui, mais vous m'avez vidé. Bah, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais dans les énergies humaines? Tu disposes d'un pouvoir phénoménal qui est basé sur ton libre arbitre. Plutôt que de t'appuyer sur ce pouvoir et de devenir un créateur, comme tout à chacun devrait l'être, t'interfères méchamment l'espace des autres. Je n'ai plus d'énergie. Bah, justement, C'est ce que je cherchais, hein. et C'est justement, pour c'est ça, parce hein. que tu te nourris des énergies des autres.
Mais si tu Oui. t'appuyais sur ton propre pouvoir créateur à toi, tu aurais des réserves d'énergie illimitées. Au lieu de ça, tu te comportes comme quelqu'un qui empêche les gens de kiffer et de s'amuser. C'est nul. Alors, Tu dis des choses, mais oui. c'est pas moi, Alors, c'est pas ce que tu dis là. bah, tu as l'impression que je me suis beaucoup trompé jusqu'à présent? Je comprends pas, moi. Ok. Je vais faire apparaître devant toi, parce que tu n'as pas l'air le couteau le plus aiguisé du tiroir, même si tu es le chef. Bon, je fais apparaître devant toi l'image d'une version de toi qui s'appuie sur son propre pouvoir, qui est souveraine et illimitée. Elle passe pas de temps à interférer les humains, elle a autre chose à faire, elle crée ses propres créations dans son espace et elle kiffe sa life. Elle s'est peut-être même créé un petit nid douillet, une sorte d'oasis, vraiment très très sympa, où elle a une petite femme, des bambins qui courent, et c'est vraiment super fun parce qu'il y a plein de choses pour se restaurer. Elle a plein d'énergie, donc elle crée tous les jours, et elle embête personne. Non, il n'a pas de femme, mais il est Tu fais léger ce et que tu libre. veux, je juge pas. Hein. Ah, oui, C'est ce que tu veux? je voudrais, oui, aussi. D'accord. Alors pendant que tu le regardes, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est comme si par mimétisme, tu pouvais commencer à adapter tes énergies et à t'en aller. Mais avant ça, Oui. Oui. qui est-ce qui t'a amené chez Christophe et dans l'entreprise à Christophe? Je veux des noms. Des noms. Allez, Lila. c'est le moment où tu balances. Mais c'est lui, je te dis, manque de confiance. Il a Non, fait. mais le manque de confiance, c'est pas une invitation. Attends. Mais c'est une autre humaine. Ah, ok. Voilà. Ça serait pas une humaine qui fait des massages par hasard? Je n'accuse personne. Oui, D'accord. mais je suis Ok. pas le seul là-bas. T'es pas le seul là-bas, t'inquiète, on va faire un gros ménage. Allez, 1, 2, 3, tu dégages. Alors, comment tu te sens? Nathalie, comment tu te sens? Moi, ça va. Nathalie. Oui, il est bien là-bas. D'accord, c'est cool. Ça Il y est. revient plus. Tous ces accords sont Ah non. révoqués. Ouh, il s'en va. Ok. Alors maintenant, tu me laisses parler à Christophe, s'il te plaît? Ah oui? Ok. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Christophe. Coucou Christophe, Oui, coucou. comment tu te sens? Ça va. Super. Maintenant, j'aimerais que tu te focalises sur ta société. Oui, oui, oui. Prends le temps de regarder tout ce qui s'est passé. Oui. Jusqu'à une certaine époque, avril 2024, en temps d'horloge, temps humain, Oui, l'ambiance était très sereine. oui. Étends tes pouvoirs télépathiques. Amplifie les capacités de l'œil de ton esprit, jusqu'à voir exactement à quel moment l'ambiance a commencé à changer. Et à 1, 2, 3, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais des. Je fais des accords, des échanges. Tu veux dire des accords professionnels? Oui, Un contrat avec qui? avec des personnes qui, je sais pas,
il y a quelqu'un qui, je sais pas pourquoi je vois comme une croix, Comme quoi? comme une croix, Ah, une croix. quelqu'un Mais une croix comme ça barrée ou une croix religieuse? religieuse. D'accord. Ah, Cette personne, ça m'a elle- fait ça m'a fait comme des ondes comme ça, qui tournent comme ça. ok. Alors, dans le monde du travail, on passe des accords. C'est normal, hein, on passe un contrat quand on recrute quelqu'un, on passe un contrat quand on va travailler avec quelqu'un, quand on travaille avec une société à des sous-traitants. Ces accords sont seulement professionnels. Il s'agit de commander un service, de demander qu'un travail soit fait. Toi, la conscience de Christophe, tu dois toujours maintenir tes hautes fréquences et toujours garder à l'esprit qu'il n'y a aucun accord qui te lie personnellement à aucun être. C'est Je me suis chacun dans son sentie, espace. Hein? je me suis sentie un peu troublée. J'imagine. C'est peut-être ton intuition qui cherchait à te dire quelque chose, non? Maintenant, tu sais que tu es un télépathe. Tu sais à qui tu peux te fier ou non. Et notamment, si tu dois passer un accord professionnel avec une autre société, un fournisseur ou quoi, ou peu importe quel accord, tu peux lire ses intentions. Et même si tu es obligé de travailler avec cette personne, en fonction de ses intentions, bah, tu exploses tous les interférents qui l'accompagnent. Alors, je vais te montrer comment on fait ça. Regarde ta société. Oui, On est au présent, maintenant. Tu sais créer un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu l'as fait pour te nettoyer, pour élever ton niveau de confiance en toi. Qu'est-ce qui se passerait si tu créais un océan infini où chaque particule d'eau, chaque gouttelette d'eau, était un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence? Et si tu faisais un grand nettoyage de toute ta société, 1, 2, 3, boum! C'est propre. chaque chose à sa place. Tout est rangé. Super. Maintenant, tu vas convoquer toutes les personnes qui travaillent avec toi. Ils sont en train de dormir là, normalement. Il n'y a personne dans la société, j'imagine. À cette heure-ci. OK. Tous figés, verrouillés dans ton espace. Il n'y a pas de temps de toute façon. Oui. Tu les appelles tous. Tous et Ils toutes. sont là devant. Tu fais une passe de main. Façon Jedi. Et tous les interférents se retrouvent emprisonnés à droite. Et tous les humains à gauche. Tu vas balancer un tsunami de haute fréquence chez tous les humains et tu les nettoies. Les hautes fréquences, ça a tendance à créer des chocs fréquentiels qui détraquent tout, les implants énergétiques, qui fait fuir tous les interférents. Toute trace de basse fréquence aussi est nettoyée fantastiquement et rapidement maintenant. Est-ce que tous les... Oui, ça saute leur implant. Mais il y a les autres, les interférents, les interférents, ils sont ils sont emprisonnés. beaucoup comme des dinosaures, mais Okay. oui, mais emprisonnés, mais ils tirent, ils ne veulent pas, je veux dire, ils veulent que les implants restent en place sur les... Alors, ils ont peut-être pas remarqué, mais ils sont enfermés dans une bulle de haute fréquence. Creuse, oui, mais de haute fréquence. S'ils essayent de toucher la paroi, boum. Ils peuvent essayer s'ils veulent. Ils s'accrochent comme des Ils s'accrochent à quoi? désespérés, quoi. Ils s'accrochent à quoi? Ben,
veulent faire que ça ne bouge pas les uns plein sur les autres. Mais en fait, là, ils sont enfermés dans une bulle Ils de sont- haute fréquence. Oui, mais ils font tout possible Et ils arrivent à influencer à travers les hautes fréquences? Non, non, mais ils essayent. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va faire une double action. Dans ta main, tu vas générer un soleil. En fait, tu es capable de créer des portails qui donnent vers des dimensions d'infiniment haute fréquence. Et tu leur donnes la forme que tu veux. Là, tu crées une sorte de soleil Mhm. qui en vérité est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, qui est totalement libre et qui suit toutes les traces de basse fréquence, qui s'en nourrit. Ils essaient de s'en prendre à moi, mais ça ne marche pas. Ordonne-leur de se mettre à genoux devant toi. Maintenant. Ils sont à genoux? Ouais. Très très bien. Tous leurs chefs, tous leurs vaisseaux spatiaux, tout ce qui leur appartient, c'est figé, verrouillé dans le même espace, dans la même bulle de haute fréquence. Figé, verrouillé, 1, 2, 3, ça y est. Ils sont tous en genoux comme ça, en ligne droite. Hop. Bah, c'est très très bien. Ensuite, tu vas balancer le soleil chez les humains. Et comme c'est une gravité infinie, ça aspire toute trace de basse fréquence. Et le soleil est autodirigé, donc ça suit toute trace de basse fréquence et ça mange toute trace de basse fréquence. Ça nettoie complètement tous les humains. Oui, c'est fait. C'est fait déjà? Oui. Cool, c'est super efficace. J'aime On bien. était déjà en train de faire, oui. D'accord. Ok. Les autres sont... Les interférences sont à genoux Alors, et la tête en bas par terre, comme on dit. d'accord. Parce qu'elles veulent de la pitié. J'aimerais que tu fasses des groupes parmi les humains en fonction de qui ils sont. Déjà, tu as les 2 mamans qui ont essayé de faire recruter leur fille. Oui. Il y en a une fille qui est restée et Je l'autre qui la est vois. partie. Oui. L'autre, non. Oui. Tu les mets dans un endroit de ton espace. Tu mets une bulle de haute fréquence tout autour. Tu les mets dans des hautes fréquences et tu les laisses s'expliquer. Tout en leur disant que tu vas leur communiquer ce que je vais leur communiquer. On vit vraiment dans un monde d'enfoirés. Le monde du travail, c'est vraiment un monde d'enfoirés. En France, il n'y a pas de bons managers. Moi-même, l'opérateur, Shafik, j'ai beaucoup côtoyé le monde de l'informatique. J'ai 50 ans. Et à mon âge, j'ai rencontré qu'une seule fois un bon manager qui mérite ce nom, qui donnait envie de travailler. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de connards tyranniques. Et l'apothéose, le dernier en date, donnait ses consignes sur un post-it. Et quand je faisais mal le travail dont il m'avait donné les consignes sur le post-it, passait 20 lignes à m'expliquer que j'étais qu'une grosse merde. En règle générale, les sociétés font pas dans l'humanitaire. On sait ce qu'on a, mais on sait rarement ce qu'on va retrouver par la suite si ça doit s'arrêter. Une société, en cela, peut être vue comme un bateau. Et on a besoin de tous les membres de leur équipage. On ne peut pas avoir de poids mort. En plus, il y a les impôts qui nous tombent dessus, il y a les actionnaires, il y a plein de problèmes qui peuvent tomber et qui font que nous avons, sur un bateau, besoin de personnes efficaces, de forces vives et qui sont à fond, et qui savent pourquoi ils sont là, et qui sont motivés. Et ça, on peut le dire pour tous les membres de cette société, maintenant qu'ils ont retrouvé la capacité à penser librement. Donc, il s'agit maintenant de régler tous vos problèmes et de retrouver une certaine motivation. Jusqu'à une époque, vous étiez tous heureux de travailler et d'aller au travail. Maintenant, c'est devenu une guerre de tranchées. Mais si vous étiez réellement sur un bateau et qu'il y avait mutinerie, les mutins
ne se ferait pas virer tout simplement. Il serait passé par les armes, jugé à la va-vite et passé par les armes. Ça a l'air plus cool de nos jours dans le monde du travail, mais ça ne l'est pas. Quand on se fait virer, on doit on doit se retrouver au chômage. On perd une partie de son salaire. Plus plein de considérations à la con qui fait qu'on n'est pas sûr de retrouver du boulot très vite. Et même si on en retrouve, rien ne nous garantit qu'on sera aussi bien qu'on ne l'était auparavant. Comment ils prennent tout ce que je leur dis? Je les vois calmes Mhm. et comme chacun va reprendre sa place, ils sont neutres, tous, D'accord. et tranquilles. Ok. Est-ce que tu vois parmi ces équipes des personnes qui sont en mal de pouvoir, qui sont plus intéressées à tester leur pouvoir et à déstabiliser qu'à travailler et à faire avancer le bateau en équipe? Euh, Là, je les vois tous calmes, mais ce que j'ai vu avant, ça, c'était une femme. Oui. Mais là, ils se sont tous calmés. Alors, parle-moi de cette femme. Qu'est-ce que tu vois chez elle de Je vois qu'elle particulier? a, comme on dit, du caractère. Et c'est très bien d'avoir du caractère. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Est-ce que c'est une des mamans qui ont cherché à faire recruter leur fille? oui. Oui. Est-ce que c'est la mère dont la fille a été recrutée ou est-ce que c'est l'autre? C'est plutôt celle qui a sa fille là. C'est elle qui a sa fille ici, dans la C'est plutôt société. ça que je vois, oui. D'accord. Tu me laisses parler avec elle? 1, Oui, 2, oui. 3. Laisse-moi parler avec la mère dont la fille a été recrutée. Ah, Coucou, hmm. tu Oui, sais qui je coucou, suis? coucou. Oui, je te vois, tu es quelqu'un là. Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Il paraît que tu as plein de caractère. On va se tutoyer, hein, c'est plus simple. Ça facilite les échanges si tu veux bien. On est des personnes intelligentes, en fait. Je sais. On mérite tout ça. Nathalie? Non, D'accord. c'est madame. Bon alors madame, si tu veux, je t'appelle madame. Il n'y a pas de souci, madame. Alors écoute, madame, je sais que tu es Oui, une personne intelligente. Par contre, tu te rends bien compte que là, tu travailles avec une autre maman dont la fille n'a pas été recrutée. oui. Est-ce que tu t'es mis un petit peu à sa place? Bien sûr, tu es dans ton bon droit. Bien sûr, c'est ta fille qui a été recrutée parce qu'elle était la plus motivée. Mais ça ne veut pas dire que sa fille, à elle, est complètement débile. Donc, il ne s'agit en rien de t'effacer, mais de comprendre un petit peu ce qui peut l'animer à l'heure actuelle et d'éviter de mettre de l'huile sur le feu. Parce que de toute manière, tu sais, dans le monde du travail, il y a une cause de licenciement qui s'appelle la compatibilité d'humeur. En voulant faire recruter ta fille, tu as pensé bien faire, ça te paraissait une bonne idée, mais tu as déstabilisé ton bateau. Et si ton bateau coule, tu n'as plus de job. Peut-être que tu en retrouveras très rapidement, mais Oui, c'est oui. tellement difficile de trouver une bonne place de nos jours. Ça l'a toujours été en fait. Tu as tellement de petits chefs en mal de pouvoir qui sont prêts à t'écraser juste pour se sentir exister parce qu'ils sont complexés, parce que c'est des bouffons. Ceux qui sont vraiment grands, c'est ceux dont les forces sont orientées vers le haut. Ceux qui cherchent à te rabaisser, c'est des tout petits. Comment tu qualifies Christophe?
C'est quelqu'un qui cherche à Oui. t'écraser ou c'est quelqu'un qui cherche à t'élever, à t'entraîner dans son sillage? C'est quelqu'un de bien. Voilà. Pourquoi tu le mets dans la merde? Je sais pas, c'est pas moi. C'est pas toi. Bah, en partie quand même. Allez, réfléchis-y un petit peu. Nathalie, déconnecte totalement. Bon, maintenant, on va s'adresser à l'autre maman. Mais elles se sont calmées. Oui, mais ça sert Elles à rien. sont Oui, on calmées va quand même enfoncer le tous. clou, histoire de leur expliquer la vie à C'était ces avant. madames. Oui, ok. Oui. Tu sais l'interférence? Béatrice. T'es au top, Sophie. T'es une copilote de ouf. Alors. Coucou Béatrice. Coucou. Comment tu te sens? Ça va. Juste une petite question. Lis les pensées de ta fille. Tu as la capacité de lire les pensées de ta fille. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces pensées? Elle est malheureuse. Pourquoi elle est malheureuse? Parce qu'elle n'a pas été recrutée ou elle est malheureuse parce qu'elle ne trouve pas sa place? Parce qu'elle a l'impression que tout est fermé devant elle. D'accord. Ok. Attends Ça, 2 secondes. Ça quoi? moi aussi, hein, je la vois comme ça et j'essaie de l'aider, quoi. Alors, tu essayes de l'aider. Essayer, c'est déjà échoué. Quand tu es à la porte de chez toi sans tes clés, tu essaies d'entrer, mais tu es toujours dehors. Arrête d'essayer, aide-la vraiment. Tu me laisses parler avec ta fille? Oui. Amélie. Ok, laisse-moi parler avec Amélie. Coucou Amélie, Bonjour. tu vas bien? Comme ci, comme ça. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que tu voulais vraiment travailler dans la société de ta mère? Est-ce que ça te motivait vraiment? Oh. Maintenant, non. Dis pas maintenant, non. Au départ, si tu voulais vraiment travailler, tu aurais fait ce qu'il faut pour être recruté, non? Je Oui. doute que tu sois une Oui, personne idiote. oui. Et d'ailleurs, personne ne l'est idiot. En règle générale, quand on n'est pas recruté, c'est que ça ne nous motive pas et qu'on n'a pas envie de faire l'effort. Mais quand on veut vraiment être gardé dans une société, on s'adapte jusqu'à réussir, non? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? J'ai envie de réussir et de gagner ma vie. Réussir et gagner sa vie, c'est pas une réponse. Qu'est-ce que tu as envie de faire Je pour ne gagner sais ta vie? pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui appuie sur ma poitrine. Alors, tu vas Ah, ordonner à ce qui appuie sur ta poitrine ah. de s'éloigner de toi. C'est figé, verrouillé juste devant toi. Ça ressemble à quoi? Ouf. À quoi ça ressemble? Euh, je vois bien, mais c'est un insecte, un cigale, je sais pas. D'accord. Ok. Euh, Alors, cette cigale, depuis combien de temps elle est avec toi? oh, depuis quelques vies. Lis ses pensées. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait chez toi? parasite, il me parasite. D'accord. Donc c'est à cause de cette cigale, au final, que tu Et trouves pas? c'est d'ici qu'il prenait. Il Ok. prenait tout. Et lis mes pensées. Tu vas ordonner à cette cigale de se mettre à genoux devant toi, prosternée. Elle le fait? Oui. Ah! Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant avec la cigale? Tu sais, il paraît que la cigale grillée, c'est très très bon. Miam. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il Que chante. elle chante?
Elle chante. Qu'est-ce qu'elle chante? Je sais pas, il tient dans la main comme une harpe. D'accord. Il chante. Comment ça agit sur toi? Ça me fait des... Ça, ça me fait des... Ça sort comme des sons. D'accord. Des ondes, Alors, ça me... C'est du brouillage, quoi. ok. Alors, tu vas lui ordonner de s'arrêter maintenant. Tu lui ordonnes de s'arrêter maintenant. Oui. Et tu lui dis, j'aime pas du tout ta musique de merde. Joue-moi plutôt du Britney Spears. Elle y arrive? Non, il ne le sait pas, il essaie. Non. D'accord. Ok. Et cette cigale, est-ce qu'elle a un chef? Il y a un chef, un grand, comme lui, Ok. et il lui tape sur la tête. Il dit qu'il est bête. D'accord. Bah, ça, c'est un exemple de monde du travail. Il On met s'est interféré. Voilà. sur la tête avec un instrument. D'accord. Ok. Donc, tu vas dire au chef de se calmer et de commencer à se mettre des coups d'instrument sur sa tête à lui. Il le Ça fait? m'amuse. Oui. Ok. Alors, bon, au bout d'un moment, c'est lassant. Tu les exploses? Oh. Ah oui, Lis mes pensées. oui, Ouvre un portail de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence de joie. oui. Mets de la joie dans tes mains et sors toute trace de basse fréquence, la peur. Tu balances Oui. tout ça à travers le portail. La tristesse. Tu sors tout ça de ton corps et tu balances tout ça à travers le portail. La colère. Tout ça, ça part. Tu vires. Le doute. Tu dégages tout ça. Tout, oui, tout L'insécurité, le manque de ce qui se confiance, tout passe. ça, tu dégages. Le manque d'abondance. Le manque sous toutes ses formes, tu dégages tout ça. C'est mieux? Oui, Maintenant, tu fermes ce portail et tu vas ouvrir un océan infini où chaque particule d'eau, chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et à 3, tu nettoies complètement tout ton espace. Ça va créer des chocs fréquentiels, ça va tuer toutes les cigales qui sont dans ton espace et en même temps, ça les tue dans ton espace. Elles existent toujours ailleurs. Mais elles ne pourront plus se nourrir de toi. Tous les accords que tu leur as donnés sont révoqués. Elles vont t'oublier, elles ne trouveront plus jamais le chemin de tes énergies. 1, 2, 3, boum, ça y est. C'est mieux? oui. Je me suis débarrassée de tout ça. Maintenant, regarde ton futur. Ouvre une fenêtre sur le futur. Oui, je vais trouver D'accord. des offres. Oui, ça va. Non, Je, tu vas je attirer, choisis. Oui, énormément d'opportunités. oui, c'est ça. Voilà. Tu C'est vas exactement. créer une vie magnifique et de bonheur. Ça te plaît? Oui, Regarde ta mère dans les yeux. rassurant. Oui, Regarde ta mère dans les yeux. oui, Et tu lui dis, bon, ça y est, je suis heureuse. Faut que tu arrêtes tes conneries. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a vu tout ce qui s'est passé. oui. Elle dit de faire ma vie, tout Voilà, simple. c'est très Oui. très bien. Alors tu peux passer à travers ton portail et je récupère ma télépathe. Nathalie, déconnecte totalement. Oui, Ah. Regarde la maman. oui. Elle est plus sereine, neutre. Ok. Regarde l'autre Oui, maman.
Oh, elle est... Elle a vu tout ce qui s'est passé? Oui, Comment est sa fille? bah, sa fille, Émilie. bah, elle fait son travail. Mais motivée, tout va bien? C'est tout. Oui, Ok, elle fait son travail. Il n'y a rien alors, d'extra. d'accord. Maintenant, passe en revue tout le personnel. Oui, Est-ce que tous sont motivés? Tous et toutes ah, motivés et moteurs dans cette société, prêts à travailler en équipe, à se soutenir, à se tendre la main. Est-ce que tous sont conscients qu'ils sont en train de créer leur oasis? Un oasis qui peut s'avérer extrêmement nourricier, oui. un endroit où ils vont ressentir du bonheur en permanence, Ce que s'ils je se vois, comportent bien. Oui. oui, c'est chacun son poste de travail, si je peux dire. Mhm. Et si quelqu'un demande quelque chose à l'autre, ils communiquent entre eux, tranquille. Il n'y a rien d'extraordinaire. Est-ce que tout le monde s'entraide? Oui, ils communiquent, oui, oui, D'accord. sans complexe, quoi. Tout va bien. Mm. Ok. Laisse-moi parler avec Christophe, s'il te Oui, plaît. oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Christophe. Coucou Christophe, Mm. c'est bien? Ah, bon travail, là. Bon boulot. Ça te plaît? Oui, C'est comment quand tu délègues, Christophe? oui. Ton rôle n'est pas... Alors, c'est bien que tu mettes la main à la pâte. C'est ce qui différencie un petit chef à la con d'un leader. Et toi, tu es un leader. Néanmoins, tout le temps que tu passes à coller des timbres, sachant la valeur que tu as, c'est du temps que tu ne passes pas à faire grandir ta société à des endroits qui nécessiteraient tes compétences à toi. En demandant de la bonne façon à ton personnel, s'ils sont motivés, tu peux tout obtenir d'eux. Ah, je me rends compte maintenant à quel point je peux créer, je peux Alors, faire tout ce que je veux. je vais quand même ajouter un petit quelque chose. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un article de l'Express qui était 30 conseils, 30 cadres de très haut niveau vous confient le meilleur conseil qu'on leur ait confié dans toute leur carrière. Parmi ces 30 conseils, j'en ai noté que 2. Le premier, quand on a besoin de quelqu'un, offre quelque chose sans rien attendre. Demande comment tu peux aider. Comporte-toi comme un véritable ami avant même d'avoir créé une amitié. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Le deuxième, c'est la même chose dans le monde du commerce. C'est si tu veux créer un partenariat commercial, il faut que ce soit un accord gagnant-gagnant. Parce que si une des parties estime qu'elle a gagné et si l'autre estime qu'elle a perdu, c'est que l'affaire va finir par échouer. Personne ne veut consacrer son temps et son argent s'il n'y a pas ou peu à gagner. Pourquoi je te dis ça? Imagine quelqu'un qui n'a pas d'emploi, pas de perspective, pas d'argent, pas de financement. Sur quoi repose son pouvoir personnel? Alors, d'après Anthony Robbins, le pouvoir personnel repose sur 2 piliers principaux. Le premier, comment je communique avec moi-même pour me motiver. Le deuxième, comment je communique avec les autres pour les motiver. Ce qui veut dire que juste en communiquant, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, pas de perspective, peut aller voir n'importe qui et lui dire, écoute, moi j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, tu m'apprennes ce que tu sais faire, et moi je ferai ça pour toi. Plutôt, de quoi as-tu besoin? Ah, tu as besoin de ça? Bah moi je le fais pour toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Parfois, ça peut être bien, et ça tu le sais peut-être déjà, et je te le dis juste parce que ça m'a semblé pertinent,
Ben, quand un employé a des difficultés, tu lui dis bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille bien, pour te permettre de faire ton emploi au mieux, ce que tu dois faire au mieux. Mais ça, tu sais tout ça. Donc, c'est à utiliser, adapter pour ton plus grand bonheur. Et comme ça, tu ne te sentiras plus jamais débordé. Regarde le futur. Dans le futur, est-ce que tu te sens encore débordé ou est-ce que tu es à la cool et serein et tu fais ce qu'il y a à faire au moment où les choses se présentent? Partout où partout où je vais, je mets de la lumière. Voilà. Ah, voilà, Ça te plaît? oui. Alors, Ah, je suis bien et détendue. je vais demander à Christophe Physique s'il a des questions à poser. Oh. Mets le micro. Je t'entends pas. Ça marche pas? Ok. Tu peux peut-être écrire, Christophe Physique, si tu as une question à poser, quelque chose d'intéressant. En fait, il y a une conversation qui est associée au truc. Ah, SMS, ok. Mhm, mhm, mhm. Pendant ce temps-là, Christophe subliminal, si tu veux, tu peux te ressourcer dans une dimension d'infiniment haute fréquence de joie, d'enthousiasme, Je- de je- créativité. Alors, Christophe subliminal, passe en revue Oui. tous les partenaires de l'usine. Parmi les partenaires, est-ce qu'il y a des interférences extérieures? Oui. Oui. Est-ce que ces interférences sont un problème pour l'usine? Non, maintenant non. D'accord. Non, j'ai confiance en moi. Ok. Tu as confiance en vous. Alors, envoie un message télépathique à tous ces partenaires, sachant que chacun a son libre arbitre. Oui. Communique-leur les informations, tout ce que tu as appris, les tsunamis, élever ses fréquences, balancer des chocs fréquentiels, des soleils d'infiniment haute fréquence pour nettoyer leur espace. Oui, j'ai transmis. Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations? Est-ce Je qu'ils les ai transmis transmises. Et maintenant, il y en a qui comprennent, d'autres non. ceux qui comprennent pas, pourquoi ils comprennent pas? Parce qu'ils sont plus foncés que les autres, comme si, oui. Est-ce qu'ils sont d'accord pour communiquer avec toi directement ou pour te laisser nettoyer? Ils disent qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Ils disent parle vite et laisse-nous parce qu'on n'a pas le temps. Alors,
Tu vas leur montrer pourquoi ils n'ont pas le temps. Tu leur montres l'interférence qui les habite et qui fait qu'ils n'ont pas le temps. Eh oui, je les vois, les interférences. Bah, tu leur montres. T'as vu cette bestiole-là? Tu penses qu'elle te donne du temps ou qu'elle te savonne les planches? Oui, ces bestioles me regardent méchamment que pourquoi je l'ai dit, mais je suis loin d'eux. Mais c'est pas que tu es loin Pour d'eux, moi, c'est surtout que tu es c'est bien plus puissant. Donc tu vas absolument. balancer une onde de haute fréquence, des fréquences de joie, quelque chose qui part de ton cœur et boum, t'exploses ces interférents. Exact. c'est La ça. prochaine fois que vous avez envie de lancer un regard noir, ben cassez-vous une jambe, ça coûtera moins cher. Pour vous surtout. Alors, Mais tu sais, c'est comme un chien qui aboie au-delà de je sais plusieurs bien, clôtures, ça ne me touche pas. Donc, je sais bien. Alors dis-moi. Est-ce que ceux qui sont plus sombres maintenant sont disposés, ont vu ce qui se passe, ces interférents, est-ce qu'ils sont disposés à faire du nettoyage? non, ils sont dans leurs affaires. Ils Dans sont dans leurs quoi? affaires. Ils sont dans leurs affaires. Ils ne veulent pas être dérangés. D'accord. Alors tu vas leur dire, j'ai vos noms, c'est des partenaires. Est-ce que tu as besoin d'eux? Est-ce que Ouais. ton usine a besoin d'eux? Je peux faire. Moi, je peux échanger avec qui je veux, Non, mais échanger, oui, mais est-ce que pour son activité, ton usine a besoin de ces personnes? Est-ce qu'ils sont essentiels à ton travail? ça peut l'être, Qui a mais le plus ça, besoin de l'autre? C'est eux qui ont besoin de toi ou c'est toi qui as besoin d'eux? il y a les deux. Alors ceux qui ont le plus Ça peut. Oui. besoin de toi, tu leur dis si vous continuez qu'on bosse ensemble, il va falloir faire du nettoyage. Ok. Mhm. Oui. Tu leur dis notamment, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Dans notre collaboration, je n'accepterai aucune erreur. Et j'ai encore moins de patience en sachant que je vous ai proposé de faire du nettoyage, mais que vous l'avez refusé. Comment ils le prennent? Oui, il m'écoute là. Oui. Il Bah, c'est m'écoute, il normal qu'ils m'écoute. t'écoutent. Oui. Donc là, Oui. maintenant, tu leur dis de faire du nettoyage, un nettoyage complet. Tu leur Oui. apprends gentiment, Mhm. en les aidant, façon agence tout risque. On aide son agence tout risque. Allez, Et ils sont déjà plus clairs. d'accord. Alors, tu leur apprends les tsunamis de haute fréquence, les éclairs de haute fréquence, à exploser des vaisseaux interférents, à ne plus se vendre à des aliens interférents. Sérieux? C'est des envahisseurs? Vous êtes des traîtres à votre espèce ou quoi? C'est quoi ces conneries? Oui, je les ai dit. Oui. D'accord. Et les autres, là, ceux qui n'étaient pas disposés, qui étaient dans leurs affaires? Ah, et il y en a parmi eux ici. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont disposés à écouter Oui, ou ils oui, en ont oui. rien à faire? Mhm. Oui. D'accord. Donc, ils font le nettoyage aussi? Oui, oui, oui. D'accord, tu leur montres, gentiment. Oui. Mhm. Oui, oui. Vérifie que tout est clean, à tous les niveaux. Soulève tous les tapis. Regarde dans tous les placards. Mhm. Tout est bien? Il y en a quelques ombres, si je peux dire, au paysage, mais c'est éloigné, c'est dans le second plan. C'est pas Ouais, important mais ça peut contaminer la pomme, pour non? moi. Non, non, non. Sûr, Tu sais sûr, quand... sûr. Et à partir de maintenant, Christophe, Oui, tu vas utiliser tes pouvoirs télépathiques et ton intuition pour guider ton bateau. oui. Tu sauras les choses à l'avance, tu sauras à qui te fier et à qui ne plus jamais te fier.
Écoute toujours tes intuitions. Dans les jours qui vont suivre la session, tu vas t'apercevoir que ton intuition s'est amplifiée de façon phénoménale. Maintenant, quand tu rencontres un être, qu'il soit humain ou autre, tu lis ses intentions. Tu es télépathe, tu lis ses intentions. Et tu communiques tout à ton corps physique. Mais tu es ton corps physique. Tu sais ça? Oui. Et au fond de toi, tu en sais toujours plus que tu ne le penses. Tout est bien? Oui. Est-ce que je peux rentrer? Est-ce qu'on rentre? Est-ce que tout va bien? Oui, 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 merci pour ce que tu m'as appris. Voilà. Ah, ok, ça marche. On coupe. On coupe? On arrête? Ça marche. Oui. Alors. Eh ben, tu peux ouvrir une fenêtre sur le futur et c'est le futur qui est basé directement sur tout le travail que tu as effectué aujourd'hui. Tu passes ta tête à travers ce portail et c'est comme si tu goûtais par anticipation ce futur. Tu vois tout ce que tu vas voir tout de suite après la séance. Tu entends, ressens par anticipation tout ce qui va se passer. Est-ce que ce futur te plaît? Oui, oui, oui. Bien sûr. Fantastique. Oui. Ok. Alors, ben, tu peux passer à travers ce portail et je récupère ma télépathe. Nathalie déconnecte totalement. Comment tu te sens, Nathalie? Oh, je me sens moi-même cette fois-ci. Ça y est. Ok. Oui. Super, super. Alors, tes fréquences sont hautes? Ça va, il n'y a pas de souci. Ok. Élève-les encore plus haut et de plus en plus haut. C'est jusqu'à, comme pour la confiance tout à l'heure pour Christophe, à un moment, dès que tu as commencé à amorcer la pompe, ça s'emballait, ça s'emballait. Très vite, tu es le centre infini d'un soleil de joie de vivre, une joie intense, une joie puissante, une joie phénoménale qui s'amplifie encore plus. Ah, et quand tu as atteint un niveau suffisant, un niveau infiniment suffisant ou suffisamment infini, c'est comme si, à un, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté de tout et de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Et quand tu es seul dans tes énergies, grande, souveraine et toute puissante dans tes énergies, c'est comme si tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules. Et de plus en plus, à chaque instant, une douce félicité. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne ou en sirotant un cocktail, et t'es bien, et de mieux en mieux. Tu peux avoir l'impression de marcher sur la plage quand il fait beau à l'extérieur et t'es vraiment très très bien. Et dans cet espace où le temps n'existe pas, voilà. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies. Prêt à passer une excellente soirée. Merci. Avec plaisir. J'ai savouré le cocktail de fruits, en fait. Tout est fruity. C'était très bon. Eh ben, c'est fantastique. Alors, est-ce que vous acceptez qu'on publie en flouté ou pas flouté? C'est vous qui décidez. Ah là, je t'entends. Tu as vraiment envie, si ça t'apporte ramener d'autres, on va dire, faire de la prospection, bah oui, parce que ce que j'ai pas encore dit, c'est vous remercier tous les deux. C'est la partie physique qui parle cette fois-ci. Bah, Merci à tous les deux, en tout cas. Très objectivement, C'est ce c'est que vrai que si... j'attendais. C'est vrai.
Si tu penses que ça va vraiment t'aider, fais-le en flouté. Oui, fais-le Ben, en flouté parce que j'ai dû faire plein de grimaces, plus avec mes papiers, mes machins. En fait, si vous en êtes pas rendu compte, mais nous, je ne sais pas ce qui s'est passé en touchant la souris, l'écran s'est flouté, donc on vous entendait, mais on ne voyait plus On rien. voyait plus rien sur Et la donc, fin. on ne pouvait pas aller accéder au micro Non, du tout on parce voyait qu'on plus d'écran. On n'avait plus on d'écran. voyait plus l'écran. Ah bah ça y est, c'est Bah, ça recoupé. recommence. Oh bah c'est pas grave, écoute. mais en Bon, tout moi, cas, c'est je tout. vous entends Bon très bah très c'est pas. bien. Vous nous entendez? Oui. Pas Bon, très bah, bien, on je va vous finir. entends pas bien. Alors, il y a des petites coupures désolé. dans le son, mais c'est pas flagrant. Je vous comprends. Pour répondre à ta question, Désolée. j'avoue que au final, si des sociétés me demandent de faire du travail comme ça peut être très intéressant aussi. C'est pour ça. Par contre, Ah bah je suis- carrément. Bon, de toute je- façon, j'ai confiance au résultat, Chafik, mais il y a des grandes chances que je fasse appel à toi pour une autre société de mon frère où il arrive plein de catastrophes. Enfin, catastrophes. C'est pire que chez nous. Hein, là. Mais donne pas trop de détails parce qu'après Ouais. si. Donc, il y a des grandes chances que. Mais il faut que j'arrive à convaincre mon frère. Il n'est pas au même niveau de connaissance que nous par rapport à ce Alors, que vous faites. avant ça, Il est éveillé, mais pas encore au même niveau que nous. focalise-toi sur toi et tes besoins, ta Oui. société. Comme je dis Oui, toujours, Il d'accord. va toujours très vite. l'hypnose, ça donne des Oui. résultats. Donc, tu me fais un feedback et au besoin, je t'offre la séance d'après. Ça sera peut-être et certainement pas Non. nécessaire. Néanmoins, l'idée, c'est que autant se donner les moyens d'atteindre vraiment le résultat que tu veux. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à me relancer par SMS et je te rappelle et on fait un point objectif sur ce que ça a donné. Ok. Oui, bah ça, de toute façon, tu sais très bien qu'on va le faire. On l'a fait pour l'IOR. Dans combien de temps tu penses que ça peut, parce que ça va pas être un effet immédiat, c'est pas demain matin que je vais voir que tout le monde danse la carmagnole quand j'arrive, Alors, en fait, toi, tu seras déjà dans un état où, même si ça danse pas la carmagnole, tu vas voir tout le monde danser la carmagnole. Et ça va forcément créer un effet d'entraînement. Je sais pas. Je sais très. Je peux vous dire, dernièrement, ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Hein. Donc, j'ai vu Christophe au bureau, tranquille, qui travaillait avec passion, avec plaisir par rapport à ce qu'il faisait, détendu, avec peut-être un cocktail, une paille ou je sais pas, pour se détendre, quelque chose qui lui fait plaisir. Pas trop mon style, mais... Je sais pas, c'est quelque chose qui stimule, quoi, qui donne du plaisir. Et en ce qui concerne les promoteurs, ou je sais pas, ceux avec qui vous faites des échanges, il me semble que ce sont des personnes que vous connaissez déjà, certaines personnes. Voilà, parce que Chaf disait, faut faire attention avec qui tu parles, mais il y avait des personnes que vous connaissez déjà. Voilà. Ce que j'ai vu. Ok. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Voilà. Alors, juste un petit Donc, truc. c'est plus facile de se faire une idée, de savoir avec qui, voilà, quand on connaît déjà. Voilà. Alors, il y a quelque chose aussi qui s'appelle la maîtrise du cadre. Si tu définis déjà les résultats que tu veux donner à une négociation, à une communication, en t'imaginant sortir de cette communication et de cette négociation en étant super fier de toi parce que tu as obtenu tout ce que tu voulais. Quelque part, sans trop t'attarder sur ce que tu vas dire pendant la communication, mais tu donnes déjà la direction d'après, ça va faire qu'il y a une partie en toi, une sagesse intérieure. En hypnose ericksonienne, on dit l'inconscient, mais c'est ta conscience, au final, qui va piloter les choses de manière à ce que tu ailles exactement là où tu veux être. Donc, à partir de maintenant, pour toi et tous les membres de ta société, ça sera comme si tu es au volant de la Ferrari, et eux, ils sont à la place du mort. Si tu décides d'aller à la plage, tu les emmènes à la plage. Si tu décides de les amener au soleil, tu les amènes au soleil. Si tu veux aller à la montagne, c'est toi qui décides. Donc, plutôt que de te focaliser sur cette petite période où les choses vont se mettre en place, déjà dans ton esprit, comporte-toi comme si tu avais déjà atteint ce que tu voulais et que c'était déjà une super bonne ambiance.
Ça va laisser de la place pour chacun de s'adapter pour obtenir ce que tu veux. Et en plus, ça donne vraiment une direction à suivre pour notre sagesse intérieure. C'est ce que je peux te dire. Je ne peux pas te dire précisément combien, parce que c'est toujours une question un petit peu délicate de savoir en combien de temps ça va métaboliser. Mais j'ai quand même tendance à penser, grâce à mon bagage hypnose ericksonienne, que ça peut aller très très vite si tu as la bonne méthode. Dans l'éther, on change les croyances. Ensuite, peut-être que ce qui fait que la métabolisation est longue, c'est qu'on ne sait pas forcément comment l'imprimer dans la physicalité et dans la réalité. Par contre, cette histoire de maîtrise du cadre, c'est de l'ericksonienne, donc c'est une hypnose qui est très ancrée dans la physicalité, et ça marche rapidement. Peut-être en 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Donc toi, focalise-toi déjà sur... allez, tu as gagné la course, tu es heureux, il y a du champagne, tout le monde est super ravi et tout va bien et tu vois des sourires partout. Même si ce n'est pas encore le cas, tu vas te diriger vers ça et tu vas emmener tout le monde dans cette direction. C'est ce que je peux te dire. Je ne sais pas, les soins énergétiques, ou je ne sais pas, c'est en vous tout ça. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, oui, c'est ça aussi l'idée. L'idée, c'est quand tu es souverain, tu n'as pas besoin de soins Parce que j'ai vu comment vous énergétiques. mettez la lumière partout, ça vient de vous. En fait, c'est toi qui fais les meilleurs soins énergétiques pour toute ta société. Tu n'as pas besoin d'intervenants extérieurs. D'ailleurs, si on a bien compris, c'est donc cette dame qui a ramené ce qu'il fallait pas dans l'usine. Alors, il y a de fortes présomptions déjà au niveau de la temporalité. Le fait qu'en mars, on apprenne qu'elle utilise ses guides et qu'en avril, ça commence l'ambiance commence à partir en avril. Maintenant, dans l'éther, les choses sont distordues. Au final, peu importe qui est la source, parce que au final, les choses peuvent prendre des apparences très très mouvantes. Des fois, tu vois des interférents. Il y a certains télépathes qui verront des reptiloïdes, d'autres des insectoïdes, peu importe. L'important, c'est que dès l'instant où c'est réglé dans ton espace et dans l'esprit de Christophe, de toute manière, c'est réglé. Donc vraiment, vraiment, peu importe. Maintenant, aussi, dans la branche HRE, on a tendance à penser que même les pierres, la lithothérapie, tu sais, il y a certaines pierres qui sont censées nous protéger des attaques. Sauf que pour les nettoyer, mais c'est tout un tralala. Tu es obligé de les nettoyer, de les faire mettre à la lune et tout ça, ou des trucs de ouf. Nous, en HRE, on les prend, on les balance dans un portail de haute fréquence. Et ça les nettoie. Mais si on sait ça, qu'est-ce qu'on fait avec une pierre? On s'en fout, on la dégage. Tes hautes fréquences vont créer tous les nettoyages énergétiques que tu veux. Au final, quand tu es en HRE, quand tu balances des tsunamis de joie, tu fais le nettoyage dont tout le monde a besoin. Et c'est beaucoup plus efficace que de faire intervenir des gens qui vont appeler des êtres dont tu ne sais pas d'où ça vient. Mais si tu veux, moi, le physique, je ne sais pas encore, je palpe pas encore cette capacité à pouvoir envoyer des tsunamis de haute fréquence comme toi, tu peux le faire. Je voudrais bien, mais j'ai pas. Je l'ai en moi, mais je ne sais pas. En fait, ta confiance, elle va s'amplifier, tu vas te lâcher un petit peu plus vis-à-vis de ça. Mais ça, il n'y a rien de très folichon. Tu te dis, bon, là, j'aime pas du tout ce que je ressens, cette réunion a tendance à partir dans un sens que j'aime pas, il y a un petit peu trop d'agressivité, allez, boum, je balance un tsunami, tu te le dis juste dans ta tête. C'est une partie de toi qui va le réaliser. Tu sais, c'est comme de respirer, au final, ça peut devenir très, très naturel. Sauf que là, au départ, tu as besoin d'y penser. Bon, là, je vais balancer un tsunami, allez, boum. T'es même pas obligé de claquer des doigts, parce que si tu claques des doigts en réunion, les gens vont se dire, écoute, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais? Mais dans ta tête, tu t'imagines en train de balancer un océan de lumière, un océan de haute fréquence, de joie. La joie, c'est mieux. En fait, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, comme un verre de... Moi non plus, je ne bois pas quand cocktail ou quelque chose, mais c'est l'impression de bien, de bien-être.
Oui, 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 d'accord. Et de faire ce Ah, qu'on a le plaisir de faire avec plaisir. Et de confiance en soi. mhm. D'accord. Et malgré tout, moi, mon corps physique, là, voilà, ça va aller mieux, mais malgré tout, c'est ce que j'essaie de cultiver, hein. Et quand tout à Alors, l'heure, tu es passé en revue tous les émotions basses de mon corps éthérique, à part la colère qui m'atteint encore physiquement, mais je me soigne. Tout le reste, moi, pourtant, j'ai l'impression d'avoir confiance en moi, j'ai peur de rien ni de personne. Donc, j'étais surpris que mon corps éthérique ressente toutes ces émotions basses, alors que je me convainc, moi, physiquement, non. D'en être débarrassé. Ouais, puis je fais surtout pas appel à personne, je m'appelle moi-même. Et puis, je suis souvent en train de faire du jardinage, j'essaie de me connecter à la nature, aux bonnes énergies, et souvent je alors, rentre plutôt bien dans la maison. Enfin, j'ai trouvé un décalage entre ce que mon corps éthérique disait et mon corps physique, et ça m'agace un peu, quoi. Ça m'agace un peu. alors, faut éviter que ça t'agace. Alors, moi, ce que je peux J'ai dire l'impression là, que je vais te focaliser un petit instant sur un des mots que tu utilises. Essayer. Essayer, c'est le même terme que tu utilises quand tu es à la porte de chez toi sans tes clés et que tu essayes d'entrer. Tu es toujours dehors. Ah ouais, c'est ce que tu disais. Ça canalise pas bien ton Ouais, pouvoir créateur. Maintenant, garde à l'esprit que dans les ouais, terres, les d'accord. choses sont un petit peu distordues. C'est peut-être pas de la colère, peu importe. L'important, c'est que tu as fait un nettoyage vraiment, vraiment drastique et qu'à partir de maintenant, les choses vont aller. Autre chose, ta conscience, c'est toi. Il n'y a aucune dissociation, ta conscience, c'est toi. Ce que tu ressens dans ton corps, c'est toi qui as raison. On utilise des télépathes, si tu veux, pour faire naître des prises de conscience chez le client quand la personne n'a pas assez confiance, par exemple, pour entrer en transe par elle-même. Et ça donne des pistes. Ça permet de régler des choses. Parce que plus tu prends conscience de choses qui éventuellement te touchent, plus tu les règles et plus c'est réglé chez toi. Maintenant, garde à l'esprit que dans les terres, les choses sont distordues. Déjà parce que la télépathe, elle a beau être super douée. Mais pas peur il de y a- quelqu'un, c'est peur de l'échec, peur de. On ne sait pas où ça va mener. Tous ces. Voilà, aussi. C'est Oui, pas peur de quelqu'un, non. Ouais, Non, pas de d'accord. quelqu'un, non. Si tu veux, il y a des informations qui sont captées par la télépathe, mais qui sont un petit peu parcellaires. Donc, tu ne sais pas vraiment trop dans quel contexte ça peut. On cherche pas les détails. Voilà. Par exemple, bon, la colère, l'agacement, tu dis je suis agacé, Oui, ça, oui. envers Ça, qui? oui. Oui, Envers physique, quoi? la colère, normalement, je l'ai encore. Voilà, Pardon? La colère? oui. Envers l'injustice de ce qu'on voit dans ce monde, c'est une Alors, catastrophe, quoi. Donc, on regarde plus la télé, nous. ça aussi, il faut que tu déconnectes de ça. Dis-toi que toi, ça te paraît injuste, mais la justice, ça n'existe pas. C'est un terme qui nous est collé par les interférents pour qu'on soit tous sur la même galère, alors qu'au final, chacun vit l'expérience de vie qu'il s'est choisie. Alors, le plus souvent, on se fait arnaquer. C'est les interférents qui nous guident dans notre expérience de vie, mais chacun son libre arbitre et peut dire non à tout moment. Il y a des gens qui ne le savent pas, donc ils continuent à manger des cailloux quand ils pourraient manger du caviar. Mais bon, quelque part, c'est leur libre arbitre et ça, on ne peut pas le nier. Donc, toi, l'idée, c'est que la dualité, tout ça, tu sors. Ce qui t'intéresse, c'est ton expérience de vie et ceux qui composent ton expérience de vie. C'est leur bonheur principalement, mais même eux ont leur libre arbitre. Donc, focalise-toi sur toi, surtout sur toi et tes créations. Et ça, c'est le plus important. Ok. Toujours de bons conseils, Ouais, Chafik. ouais, c'est intéressant. Avec plaisir. Ça relativise beaucoup de choses. Moi, ce que je dis toujours, c'est que je dois changer moi-même. Je ne peux pas changer le monde. Moi, oui. Mais après, ça Oui. vient Ouais. Et seul. pourtant, je me le Après, dis. ça vient seul. J'attire les bonnes choses après. Pas les mauvaises. Oui, 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 d'accord. Ouais, très bien. Et puis, c'est des vases communicants, tout ça. Ne laisse plus l'extérieur te changer ton état intérieur. C'est toi qui décides d'être dans la joie et c'est toi qui changes Oui, l'extérieur. oui. Mais tu peux le Ouais, changer ouais, par t'as ton raison. exemple. Tu ne peux que donner l'exemple.
tu peux pas convaincre, tout ça, ça marche rarement. Argumenter, ça marche rarement. Mais quand tu es l'exemple de ce que tu veux exprimer, les gens écoutent et reflètent, surtout si c'est agréable à ressentir. Pendant la session, Nathalie disait que quand je sortais, c'était pour faire briller la lumière, mais c'est exactement ce que j'essaie de faire et ce que je veux. Eh ben, tu arrêtes d'essayer à partir de maintenant, tu le fais. Et tu es conscient que tu le fais. Non, mais j'y arrive quand même parce que j'ai quand même des bons retours, donc je dois y arriver quand même. Non, tu y arrives. C'est pas simple. Non, tu y arrives, mais garde à l'esprit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Avec certaines personnes, tu vas obtenir des résultats 100% et tout va aller très bien. Avec d'autres, tu n'obtiendras pas de résultats. Ça n'est en rien que tu as perdu ton pouvoir, c'est juste que ça met plus de temps à agir sur les autres. Donc toi, tu t'attardes pas sur les résultats extérieurs. Tu regardes juste de façon intéressée pour voir si tu dois t'adapter. Mais il n'y a aucun échec. Continue à faire ce que tu fais, fais-le bien et prends du plaisir à le faire. Et balance des tsunamis et des éclairs quand tu tombes sur de vrais trous du cul qui, de toute manière, ne sont pas prêts à écouter. Voilà, ça marche bien aussi. Hein. Après, ils sont tout gentils en règle générale. Si j'ai vu ça, soyez sûr que c'est comme ça. Hein. Mettre la lumière partout. Vous allez... Bon. On se laisse... Ça lui va bien, ça, Christophe. Voilà. On se laisse mûrir tout ça. Je vous laisse. Oui. Encore un grand merci. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Merci Nathalie. Merci à vous deux de nous avoir choisis. Et OK pour publier. Publier, flouter. Publier, flouter. Publier, flouter, Nous, très bien. On a des problèmes d'ordi, on t'aura vu flouter avec Nathalie la moitié de la session, donc tu es puni. Ça sera une publication floutée. Ça marche, avec plaisir. Ça me va bien. Bon, on se reprend. Encore merci et bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée, merci à vous aussi. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Yes.